Je suis beau, mais les meufs ne m'approchent pas. C'est la question d'un des plus grands donateurs de cette chaîne. Il veut que je parle de ça, que je donne ce game-là à vous tous. Oui, pourquoi les gars ne t'approchent pas alors que toi tu as les gènes? Madji, il faut comprendre le game. C'est pas un secret pour toi que tu deviens intimidant lorsque tu as les gènes. Alors, le stoïcisme pour certains, c'est d'être intense. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas être stoïques, avoir le visage sterne. Ok, être relax. Ok, ils auront l'air renfrognés. Il y avait un G qui m'avait parlé de ça. Ils se comportent comme les soldats des forces spéciales et tout ça. En général, si quelqu'un se comporte de la sorte, il faut savoir qu'il est insécure tout au fond de lui. Ah oui, il faut le comprendre. La personne a une peur profonde. Les gens qui aiment jouer à l'homme macho et tout ça, il faut tout simplement chercher le point de rupture et tu verras. Ces personnes vont chialer comme des bébés. Donc, c'est le game à comprendre. C'est le game à comprendre. Ok, Madji? Alors, il y a beaucoup d'hommes beaux qui sont intenses. Moi, j'ai fait l'expérience de tout ça. Je suis naturellement stoïque. Quand tu es stoïque et tout ça, quand tu ris pas trop, beaucoup de gens vont croire que tu es arrogant. Beaucoup de gens vont croire que oui, tu les prends de haut, tu es imbu de ta personne. Ok, il te suffit de rire tout simplement pour voir que tout le monde commence à parler avec toi. Il te suffit de montrer un peu de cleavage. Tu ris un tout petit peu, tu discutes avec une personne, on t'entend rigoler comme ça, et là tout le monde commence à parler avec toi. Quand tu es là, quand tu fermes la bouche, tu deviens cette personne inaccessible. Comme je l'ai dit, beaucoup d'hommes beaux ne règlent pas la situation. Ils ont le visage ferme, renfrogné comme ça. Tout le monde a peur d'eux. Les meufs ont peur de les approcher. Lorsque j'étais plus jeune, c'était comme ça. Ok, lorsque j'avais commencé la Red Pill, lorsque j'avais commencé à expérimenter le stoïcisme, je vous avais parlé de ça. Tu peux naître en étant quelqu'un de loud. Ok, un alpha loud. Ok, un alpha bruyant qui parle à tout bout de champ. Mais quand tu commences à apprendre le stoïcisme, tu changes. Lorsque j'avais commencé à expérimenter le stoïcisme, il y avait beaucoup de gens qui me disaient oui, il y a quoi? On a l'impression que tu es énervé. Tu ne veux pas parler avec nous, tu veux ceci, tu veux cela. Beaucoup de meufs ne m'approchaient pas. Beaucoup de meufs me disaient qu'elles avaient peur de moi. Ok, j'entendais ces rumeurs. Les meufs disaient à mes amis, oui, vous, votre ami là, j'ai peur de lui. Ok, je ne sais pas, il a quoi et tout ça. Pourquoi il est là toujours, il ne parle pas beaucoup, il a le visage fermé. Donc, nous, on ne comprend pas. Donc, j'ai vécu ce genre de situation-là. Et en général, lorsque je perdais my composure, ok, je voyais que les gens m'approchaient facilement. Quand je riais tout simplement, des fois avec les petits-enfants et tout ça, les gens en profitaient pour commencer à parler avec moi, à inventer un sujet de discussion pour m'entendre parler tout simplement. Et lorsque j'avais commencé à être souple, lorsque j'avais commencé tout simplement à relâcher le visage, parce que être stoïque ne veut pas dire avoir l'air renfrogné. Être stoïque, ça veut dire que voilà, tu relâches tout simplement les muscles de ton visage pour que ces muscles ne révèlent pas une expression faciale. Ok? Parce que quand tu fronces les sourcils, ça voudrait dire que tu es en colère, qu'on t'a foutu en rogne. Ok? Ou bien, quand on voit des plis au niveau de tes joues, voilà, automatiquement les gens croient que oui, tu souris, même si ils ne voient pas tes dents et tout ça. Donc, c'est le game à comprendre. Alors, le stoïcisme, c'est tout simplement de relâcher, d'être relax. Quand tu discutes avec des gens, tu peux même faire des blagues sans rire. Ah oui, ça te rend beaucoup plus sexy. Tu fais des blagues sans rire. Regarde les comédiens là. Ils font rire les gens plus que ça en étant stoïque. Quand un comédien rit avec vous, c'est comme si il voulait vous forcer à rire. Ok? Pour ces comédiens là qui font des blagues bidons et tout ça. Ils vont faire une blague bidon et là rire pour forcer le rire chez les autres. Ok. En général, beaucoup de comédiens ne sont pas drôles. C'est le rire tout simplement qui font rire les autres. Ok. C'est ça le game à comprendre. Alors, être stoïque ne veut pas dire avoir l'air renfrogné.
Donc tu es là, tu relâches les muscles tranquillement, tu discutes avec les gens. Okay. Tu t'engages dans la conversation. Et là, je me rappelle même lors d'une fête, j'étais là stoïque. Voilà, depuis le matin, j'étais là. J'ai gardé ma composure. Ok, les autres, ils étaient là. Ils faisaient le clown et tout ça. Et là, je me suis senti attiré par ce que faisait un ami et tout ça. Tu sais, c'est un grand comédien, sa manière même de danser. Alors, je voulais danser avec lui, tout simplement pour me faire plaisir. Lorsque je me suis levé pour danser, j'ai vu des go commencer à venir pour danser tout autour de nous. Et petit à petit, il y a une go qui est venue me prendre la main. Elle a commencé à danser avec moi. On ne s'est pas connu, on ne s'est jamais connu. Elle en a profité tout simplement pour briser la glace. Elle est venue, elle m'a pris la main et on a dansé. Et après cela, on a discuté. Ok. Et la nuit, tout simplement, on est sortis ensemble pour aller se promener et tout ça. Et en la remenant chez elle et tout ça, ah oui, vous savez votre dit. Ok. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Et lorsque j'étais catho, on était aussi parti à un pèlerinage. Ok. Et arrivé là-bas, c'était bien avec les go. Ok. Je sentais les regards des go, mais je ne les calculais pas. J'étais là à jouer à l'homme stoïque. J'avais à manger. Donc, je commençais à manger. J'avais un yaourt avec moi. Simplement, il y avait une go qui passait. Je l'ai invitée à venir goûter. Lorsqu'elle avait goûté, elle avait vu que je n'étais pas ce mec inaccessible. Ok, elle a goûté et après cela, maintenant, une conversation était née à partir de ce yaourt-là. Une conversation futile comme ça. Ok, c'est là-bas que ça a commencé jusqu'à déboucher dans le shadow, la même nuit. Dans les pèlerinages et tout ça, je vous avais parlé de ça. Ok, dans mes vidéos passées, dans les pèlerinages, il se passe des choses extraordinaires. Il y a beaucoup de meufs qui ne sortent pas. Elles sont enfermées chez elles par les parents et tout ça. Ok. Elles profitent lors du pèlerinage. Nous, lorsque nous partions dans le pèlerinage et tout ça, on amenait des tentes et tout ça. Et la nuit là, ah mais non, c'était autre chose. On dit, et là, la go, lorsqu'elle avait goûté à mon yaourt et tout ça, oui, on a discuté. Et la nuit, elle est entrée dans ma tente et je suis entré dans le shadow avec elle, tranquille. Donc, c'est la chose à comprendre. Si les meufs n'approchent pas les mecs pauvres, c'est que voilà, ils démontrent qu'ils sont inaccessibles. Il y a une chose aussi à comprendre. C'est que voilà, l'habillement peut être un red flag. Des fois, quand tu es plus habillé que la go, elle va se sentir intimidée. Elle ne va pas t'approcher. Elle ne va pas vouloir s'afficher avec toi. En général, donc je vais refaire cette vidéo là pour vous donner le game complet. En général, quand l'homme est plus habillé que la go, c'est autre chose. Elle ne va pas accepter. Ok. En général, un mec qui a les gènes doit avoir une femme high maintenance. Une femme qui sait s'habiller avec des habits chics. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, si tu crois que oui, ton habillement là va attirer la fille pauvre et tout ça, non. Elle va s'effacer. En te voyant, elle va fuir. Ok. Beaucoup de mecs ont le sens du style. Par exemple, tu es dans une petite ville, là où tout le monde se connaît. Toi, tu es là. Tu es la personne la plus chic. Ok. Tu es la personne la plus stylée. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Les meufs vont fuir. C'est le game à comprendre. C'est ce que j'explique à beaucoup de G's. Quand tu es beau, tu n'as pas besoin d'en faire trop. Mais l'essentiel, soit soigné. Ok. Quand tu es dans un lieu select, ok, oui, habille-toi très bien. Mais pour nous en Afrique ici, beaucoup de gens ne tirent pas leur épingle du jeu. Beaucoup de gens ne peuvent pas s'offrir des habits chics et tout ça. Alors tu es là, bien habillé et tout ça. Les meufs vont te fuir. Ah oui. J'avais ce mec-là, il avait les gènes. Et quand il partait au village et tout ça, il était là en costume et tout ça. Mais même ses amis le fouillaient. Ok, même ses amis, hommes là, n'osaient pas l'approcher. Ils fouillaient, tout simplement. Les go fouillaient aussi. Ok. Donc, parce qu'elles étaient intimidées. Parce qu'il faut voir, il y a beaucoup de go qui sont insécures. Ok, il faut le voir. Des fois même, une go peut refuser de coucher avec toi parce que quoi?
parce qu'elle est insécure. Elle ne veut pas que tu vois ce qu'elle a. Ok? Il y a des meufs qui ont des déformations et tout ça. Beaucoup de G's ne comprennent pas. Tous les moyens sont bons. Il faut la rendre confortable. C'est ce que je dis à beaucoup de G's. Ok? Moi, quand je suis avec des go, elles commencent à me raconter, oui, mon punani a ça et ça et ça. Ok? J'ai une cicatrice ici. Il y avait une go qui était tellement insécure, elle avait une cicatrice. Ok? Donc, elle était tellement insécure à propos de ça, qu'elle m'avait parlé de ça. Ok? Et je lui ai dit, mais non, I don't care about it. I don't care about it. Il y a une meuf même qui était insécure à propos de ses vergetures. Ok? De ses vergetures. Sur ses parties intimes. Et elle m'en a parlé. Je lui avais dit, mais I don't care about it. Ok? Donc, les femmes sont de nature insécure. Donc, c'est à toi de comprendre. Quand tu lui donnes confiance en elle, ok? Je ne te demande pas de trop parler. Je ne te demande pas d'être trop accessible. Parce que quand tu es trop accessible, elle va te démystifier rapidement et elle va te laisser là-bas. Alors, le game à comprendre, c'est de ne pas être trop accessible, mais de montrer au go que je ne suis pas ce mec inaccessible. Tu peux me parler et tu verras. Elle viendra. Elle va inventer un game bidon. Beaucoup de meufs ne savent pas comment séduire. Elle va commencer à inventer des histoires juste pour faire la conversation. Elle va inventer des histoires bidons juste pour faire la conversation. Donc c'est à toi de comprendre le game. Et là tu vas conclure. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.